Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et oui, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Nico le foot, c'est le 4e, ça fait un mois qu'on est ensemble chaque semaine pour décrypter l'actu football, mais pas que. Et cette semaine, je suis de nouveau en bonne compagnie puisque je suis en compagnie de Zizou le foot. Zizou le foot, comment ça va ? Ouais, ça va super fort, mec, c'est un plaisir d'être avec toi dans cette émission. Vraiment, ça fait un moment, là, depuis le début, je suis l'aventure de Nico le foot et c'est absolument génial. Et donc, je suis vraiment heureux d'être présent dans cette émission, quoi. Et ben écoute, ça fait trop plaisir de t'avoir et de te voir enthousiaste à l'idée de partager ce moment. Je te propose qu'on commence comme d'habitude et je ne t'apprends rien en disant qu'on commence par une traditionnelle review des résultats MPP. Absolument, allez, let's go. Alors cette semaine un petit peu particulière. Alors j'ai eu quelques petits messages en dessous de certaines vidéos demandant pourquoi Nico le foot ne sortait que jeudi, puisque nous sommes jeudi, en général c'est plutôt le lundi qu'on sort. Eh bien c'est tout simplement parce que avant de parler de cette semaine, eh bien il faut parler de la semaine dernière très rapidement, puisque un match était à jouer en ce milieu de semaine et il s'agissait du FC Nantes contre le Paris Saint-Germain, n'est-ce pas Zizou ? Ouais. Ah oui, absolument, et sacré piège d'ailleurs, parce qu'on a vu un match nul, donc un résultat avec une forte cote, et donc on a vu plusieurs sentir le bon coup pour une fois, et d'autres tenter la cote facile, mais le rater. On peut revenir dessus tout de suite. Je sais pas comment t'avais prévu l'organisation. Ah mais c'est un moment de libre antenne, le Nico le foot, c'est vraiment l'expression, la full liberté, ce qui n'est pas le cas sur toutes les émissions, hein. Alors allons tout de suite sur ce Nantes-Paris, donc avec ce but de Douglas Augusto à la 83e qui a pris à garde baissée le Paris Saint-Germain. Ah, il a surpris son monde, oui. Les Canaries repartent de chez eux avec un point. Et évidemment, qui dit beau résultat des Canaries, ça sourit aux Canaries. Redunio, qui après sa magnifique performance chez Nico le foot, signe une nouvelle magnifique performance. Il avait annoncé le partout, 165 points dans sa besace. Très belle performance de Redunio qui répond aux critiques. C'est vrai qu'il fallait vraiment le sentir. En même temps, c'est un peu salvateur pour lui puisqu'il avait fait une semaine assez cataclysmique et que sur ses 201 points, 160 sont dus à ce match nul. Donc il a bien sauvé les meubles. Alors, ça a été. Oh pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi, je me trompe. Oui, j'ai reculé d'une semaine effectivement. Non, bien sûr. Oui. Les points ne sont pas inclus dans la même semaine. Ouais, attention, bien sûr. Oui. C'est mon logiciel était revenu, il y a un petit bug dans le logiciel. Titou, le stagiaire, je te demande d'être très attentif à ce que tu m'envoies. Mais effectivement, il y a un autre parieur. Pardon, vas-y. Titou qui d'ailleurs, je crois, compte se lancer sur YouTube avec la chaîne Titou le foot. Titou le foot, exactement. Dans les semaines à venir. Il faut le foot, le panneau publicitaire. On est bien d'accord, à bon entendeur. D'ailleurs, en parlant d'Hippo, lui aussi qui a bien senti le match nul. Alors il avait pensé à quelque chose de plus spectaculaire de partout, mais il marque quand même des points et il tutoie les 600 points sur la journée, ce qui lui permet de devancer très largement moi-même avec plus de 150 points d'écart. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la semaine qui catalyse finalement notre attention, donc cette 27e journée des paris, il n'en reste plus que 4, et c'est une semaine qui aurait été assez prolifique pour les hommes et femmes de tête d'ailleurs, femmes de tête plutôt, puisque c'est Emeline qui prend la tête cette semaine avec 619 points, c'est très au-dessus des standards habituels, c'est une très grosse semaine pour Emeline. Qui répond aux critiques parce qu'elle s'était faite passer devant la Guine la semaine dernière, et là du coup elle repasse devant. Donc ça fait un peu à toi à moi pour la 5e place, et donc très belle bataille, peut-être la plus belle bataille pour le top 5, parce que devant, tu vas revenir dessus, mais sur le top 3 on voit que ça commence vraiment à se dessiner et que le suspense a l'air d'être un petit peu mort. Effectivement, ouais, c'est très juste ce que tu soutiens. Pour l'instant, c'est vrai que sur ces dernières semaines, c'est vraiment pour la 5e place qu'on se pose des questions, même si tout n'est pas joué, mais effectivement il y a une tendance assez claire qui se détache devant. On a vu cette semaine, je suis en seconde position avec une marge assez confortable sur Lucas Coutu, sur Hippo et sur Redunio, ce qui eux se tiennent dans un mouchoir de poche, donc pas d'incidence au classement. Hippo est toujours deuxième, mais accuse désormais quasiment 400 points de retard sur moi-même. Redunio a toujours un matelas très confortable sur Lucas Coutu, et on se demande si Lucas Coutu va savoir revenir, parce que effectivement, il ne marque pas le pas, il suit le mouvement maintenant, mais il y a eu un petit passage à vide de 2-3 semaines qui a fait très mal à l'Italo-Rouennais. Ouais, absolument.
puis derrière, en plus, du coup, voilà, on voit cette bataille pour le top 5, mais Nour Moka a l'air d'avoir déposé les armes, cessé le feu du côté de la Cavaillonnaise, et elle avait annoncé d'ailleurs en public sur une chaîne un peu, bref, sur une autre chaîne dont on taira le nom, puisque bon, voilà, ce contenu est discutable. À bon entendeur. Voilà, bon entendeur, que c'était une décision politique. Et qu'elle comptait continuer dans son impertinence, donc probablement qu'on ne la reverra pas sur MPP de nouveau, ou du moins pas récemment. Et puis derrière, Seine-Saint-Denis qui s'accroche à sa 8e place. Bon, un commentaire là-dessus? Alors un commentaire, je pense que c'est assez évocateur. Voilà, Seine-Saint-Denis qui brille encore par son absence. On commence vraiment à se demander si un jour il va réussir à recoller à la 7e place. Ça semble de plus en plus compliqué. Et on a l'impression qu'il y a aussi un investissement qui n'est pas là. Enfin, c'est pas seulement un manque de compétences, c'est surtout un manque d'envie. Et peut-être aussi un manque d'envie qui est motivé, enfin qui a pour origine un manque de confiance aussi, hein, c'est possible. Ah oui, oui. Mais en tout cas, il avait d'ailleurs déclaré, je crois, il y a maintenant un petit moment, qu'il avait quitté la compétition assez rapidement parce qu'il avait été déçu d'avoir raté des pronos, quoi. Bah, on voit que 2 pronos bons, même sur une seule journée, sachant qu'il y a 9 matchs, ça reste limité. Voilà, ça reste limite, je crois que même sur la journée, il avait raté. Oui, non, mais bien sûr, oui, il avait probablement parié sur les 9 matchs. Mais voilà, alors 23 pronos, 23 pronos en tout sur l'application, hein. 23 pronos sur l'application en tout, c'est limite. Voilà. Bon, on n'épiloguera pas là-dessus, mais voilà. Je pense que on est bon pour cette petite review. On va essayer de voir maintenant, comme tu l'as dit, hein, le podium semble se dessiner clairement. Il y a quand même un peu de suspense, donc on en parlera toujours la semaine prochaine, évidemment. Hein, on va pas déroger à ça. On en parlera dans Nico le foot, où on parle de football et où on fait les essentiels, ce qui n'est pas le cas de toutes les émissions qui se prétendent parler de football à bon entendeur. Et bon entendeur. Et en parlant de classique, est-ce qu'on passerait pas à un deuxième indétrônable de Nico le foot, à savoir la minute Diakité? Bah absolument, allez, on part tout de suite. Alors, est-ce que tu as envie de chronométrer éventuellement cette séquence, 1 minute pour faire l'actu d'Oumar Diakité? Tu me lances quand tu veux, tu me dis quand tu veux. J'ai le chrono sous les yeux, donc ça peut partir tout de suite. Voilà, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'a fait Oumar Diakité cette semaine? Eh bien, cette semaine, une semaine à oublier pour Oumar Diakité, à bon entendeur. Effectivement, Oumar qui était sur le banc, hein, il a été réintégré au groupe par le coach Chamba Diawara du Stade de Reims avec son numéro 22 qui est néanmoins resté caché derrière la parka, puisque Oumar est resté assis sur le banc aux côtés de Teddy Thomas, l'international maltais, qui lui aussi est un peu placardisé par le coach malien des Rouges et Blancs qui l'ont emporté face à Toulouse. Oumar a cependant, alors il n'a pas été présent sur les terrains, mais il a été présent sur les réseaux sociaux, avec plusieurs stories, notamment à l'intention de plusieurs coéquipiers en sélection ivoirienne. Il a, des shootouts, comme on dit. Hein, des shootouts, sans occasion particulière, hein, ce ne sont pas des anniversaires ou quoi, mais des petites dédicaces. Et il a également été présent sur les réseaux sociaux du Stade de Reims, puisqu'il a fait le cri de guerre suite à la victoire face à Toulouse. Je cite, « Partout où nous allons, les gens nous demandent qui on est ». Alors nous, on se demande aussi pour quand sera le réveil de l'Ivoirien. Ça fait 1 minute et 3 secondes. Bah écoute, c'est un très bon timing. On peut passer à la suite? On passe à la suite. Eh bien, ce sera cette semaine, alors comme d'habitude, un appel à sponsor. Car oui, Nico le foot cherche toujours ses soutiens financiers. Le premier soutien est d'ailleurs arrivé cette semaine. Nous sommes soutenus par Hippo le foot pour soutenir les coûts, les dépenses courantes finalement de Nico le foot. Et on remercie François Civil. Cependant, on le remercie. Cependant, on attend toujours un peu plus de soutien financier car nous sommes précaires et que ça commence un petit peu à se ressentir. On a dû licencier plusieurs journalistes déjà cette semaine. À bon entendeur. À bon entendeur, voilà. Donc, quand certains font une razzia sur les sponsoring, nous appelons à un partage un peu plus égal. Voilà. À bon entendeur. À bon entendeur. Est-ce que nous ne passerons pas à quelque chose d'un peu plus positif avec un jeu, Zizou? Ah oui, absolument, un petit jeu. Ça faisait un moment, je crois que ça n'était pas présent, peut-être même jamais dans l'histoire de Nico le foot. Je crois que pas. On s'est pas diaquité, c'est ça? On s'est pas diaquité, mais tu connais les essentiels. C'est parti pour un on s'est pas diaquité. Et cette semaine, Zizou, c'est toi qui propose le joueur, c'est moi qui joue, une fois n'est pas coutume, mais tu as tenu cette semaine à ce qu'on joue ensemble.
Absolument, absolument. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai donc un joueur à te faire deviner. Tu peux poser n'importe quelle question à propos de ce joueur pour le trouver. Très bien. Est-ce que ce joueur est un joueur ou une joueuse? C'est un joueur. C'est un joueur. Est-ce que c'est un joueur qui, par exemple, possède des réseaux sociaux? Probablement, mais je suis pas sûr. Très bien. Est-ce que c'est quelqu'un qui gagne sa vie en jouant au ballon rond? Oui. Est-ce qu'il a une autre activité parallèlement à cela? En dehors du football? Oui, Non, globalement non. très bien. Est-ce que c'est un joueur encore en activité? Non, Ah, il est à la retraite. oui, Est-ce qu'il est français de nationalité? oui. Est-ce qu'il a l'esprit français? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Ah, est-ce qu'il est fier d'être français? Je pense que oui. Je peux pas l'affirmer sans lui, mais je dirais que oui. Est-ce qu'on le connaît personnellement? Hmm, non, quand même Ah, pas. donc ce n'est pas, Un peu, mais ce n'est pas Christophe Dugarry. ouais. Est-ce qu'il a évolué en équipe de France? Oui, il a joué pour l'équipe de France, oui, oui. Ah, il a gagné une compétition avec l'équipe de France? Ah oui, je crois bien, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il a arrêté sa carrière il y a longtemps? Euh, Ça dépend ce que tu as défini par il y a longtemps. Ou est-ce qu'il a plus de 5 ans, par exemple? Oui, Années 90-2000, il a joué? oui. Mhm. Est-ce qu'il joue au football classique? C'est-à-dire. Est-ce il aurait pu jouer par exemple au tennis ballon, il aurait pu jouer au baby-foot, il aurait pu être un joueur de e-sport. Ah non, non, c'est du football 11 contre 11 classique, oui. 11 contre 11, sauf en cas de carton rouge. Sauf en cas de carton rouge. Évidemment, évidemment, à bon entendeur. Un bon entendeur, un cas de carton blanc, ça c'est amusant, ça c'est rigolo de Ah jouer oui, sur- Bref, bon, non, ça n'existe pas cette ça façon. n'existe pas. Est-ce qu'il a joué la Coupe du Monde 98, éventuellement? Oui, Ah, il a joué la Coupe du Monde 98. est-ce qu'il a marqué un doublé en finale? Je crois bien, oui. Ah merde. Parce que je pensais à Lilian Thuram, mais il n'a pas marqué en finale. Non, non, non. Mathieu Valbuena. Non, Mathieu Valbuena, il a commencé bien plus tard. Non, non, mais non, non, non. Hichem Zidane. Non, c'est pas Hichem Zidane, non, non. Ah, je me confonds toujours les prénoms. Oh, je suis dans l'embarras. Vous me mettez dans l'embarras parce que je sens que je fais une erreur grossière. En même temps, c'est assez technique, c'est assez technique. Est-ce que c'est un indice sur le joueur? Ah, aussi, alors c'était pas volontaire, mais absolument, c'est un joueur très technique. Je me suis mépris, j'ai dit Hichem. C'est Zinedine. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Évidemment. Ah, mais Zinedine Yazid Zidane, de son nom complet, c'est très bien. franco-algérien, mais qui a joué pour l'équipe de France, né dans à Marseille, dans le 6e arrondissement de Marseille, qu'on salue au À la passage. Castellane, c'est bien ça? Exactement, voilà, passé par l'AS Forestal, l'US Saint-Héry, la Sport Organisation Septène-les-Vallons et même l'AS Cannes qu'on salue chaleureusement au passage. On salue les Cannois. Voilà, voilà, absolument, les Cannois et les Cannoises qu'on salue chaleureusement. Et les Canets également. Ce qui nous fait une très belle transition vers notre prochaine chronique. Je te rappelle, Zizou, la semaine dernière, probablement, tu as écouté l'émission, avec une nouvelle chronique humour basée sur les imitations. Et cette semaine... Par ailleurs, j'ai écouté religieusement, dans le sens de l'expression du terme, j'ai écouté Bien sûr. religieusement l'émission, et avec beaucoup de plaisir, et j'ai notamment beaucoup apprécié ces imitations, donc j'ai beaucoup aimé en tout point cette émission, et j'ai beaucoup ri. Les invités étaient de grande qualité, par ailleurs. Eh ben, merci beaucoup. Je suis très content que ça t'ait plu. J'espère que ça... bon entendeur. À bon entendeur, c'est très juste. Parce que ce n'est pas le cas partout. À bon entendeur. À bon entendeur. Tout de suite, jingle, et on part pour la séquence imitation. Car oui, cette semaine, une actu grave. Le Stade Malherbe de Caen a perdu Oui. contre Martigues et sera relégué l'année prochaine en national. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de plusieurs observateurs assidus. Je vais les présenter avant de pouvoir les laisser débattre de la question. Le premier, c'est Jean-Yves Routier, je ne sais pas. Rontier. Jean-Yves Routier, c'est le vétérinaire. Pardon, et donc vous êtes Jean-Yves Rontier. Jean-Yves
J'arrive rentier, pas routier, Et rentier, j'arrive rentier. vous êtes supporter du Stade Malherbe de Caen. Ah oui, supporter historique du Stade Malherbe de Caen depuis maintenant un bon paquet d'années. J'ai même mon abonnement. Je ne rate aucun match des Vikings. Mais là, c'est une bérésina. Voilà, l'autre Kix, là, la Châtaigne, là, a voulu racheter notre équipe. Bon, bah voilà, ça n'a pas marché. Il a dit que tout était possible dans le football. Bah, rien n'était possible pour le Stade Malherbe de Caen. C'est une honte. On voulait monter en Ligue 1, on est en National. Voilà. C'est une honte. Vous aurez, Voilà. merci Jean-Yves, vous aurez l'occasion d'en discuter. On vous laissera parler pendant l'émission, mais il faut que je présente les autres. Alors nous n'aurons pas le bonheur d'avoir Kylian aujourd'hui, étant donné que Nico Le Foot est en perte financière importante et que nous n'avons plus le forfait téléphonique international. Nous ne pourrons donc pas appeler depuis l'Espagne. En revanche, nous avons un autre Canet célèbre, et c'est Orelsan. Orelsan, comment ça va? Ça va et tout, ouais, c'est marrant et tout. Orelsan, vous étiez au stade pour observer la défaite. On vous a jamais dit que vous aviez la même voix qu'Homer Simpson. Ah, c'est marrant. La voix française? Celle de Philippe Pétieux? Non, on me l'a jamais dit, non. Eh, mais de quoi, j'étais au stade et tout? Ah, c'est marrant. Ok, j'étais au stade et tout. Et genre, ils ont perdu et tout. Et genre, ah, c'était la galère et tout. Vas-y, ils sont bloqués. Et on sera aussi avec Nicolas Sarkozy, qui n'était pas au stade, mais qui tenait à participer à l'émission. Comment ça va, Nicolas? Oui, bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Merci. Voilà, alors j'étais pas au stade, mais bah, je suis quand même triste pour le stade Malherbe de Caen, parce que bah, j'aime bien la ville de Caen, et j'aime bien la Libye aussi. Eh ben je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun tous. Je me retourne de nouveau vers Jean-Yves Rontier. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez un peu nous faire part un petit peu de votre état d'esprit quelques jours après le match fatal et la descente? Et voilà, si vous avez des questions à poser à nos autres invités ou voilà, des remarques à faire, vous avez libre antenne. Non, j'aimerais bien me tourner vers la présidence du club pour savoir ce qu'ils font, parce que c'est honteux ce qu'ils proposent. Et par ailleurs, j'ai pas spécialement de questions à poser aux autres, parce que je sais que les autres personnes font partie de cette élite qui décide ces résultats. Mais tout ça pour dire que, étant absolument dégoûté par ce résultat, je pense que je vais prendre ma carte au FC Rouen. Non, mais au bout d'un moment, et Jean-Yves, je me permets de t'interrompre et tout, parce que c'est marrant et tout. Ok, mais du coup, genre, tu viendras plus du tout au stade, genre, mais on peut t'arranger d'avoir des places en loge si tu veux avec Nico. Hein, Nico? Alors, c'est Nicolas Sarkozy et en fait, oui, j'ai un copain, j'ai un copain qui s'appelle Kadhafi et je crois qu'il a des places pour Caen, donc il peut m'en donner en échange de petits services. Donc oui, moi, Nicolas Sarkozy, je peux aider. Ah, c'est marrant et tout. Mais du coup, c'est trop cool, mais du coup, Jean-Yves, on pourra te gérer quelques places et tout. Ça va sinon, mon Jean-Yves? Ouais, à part ça, ça va bien. Les gamins font moins de conneries à l'école, donc écoute, voilà, ça va, c'est plutôt bien, mais bon, je suis pas raciste, hein, mais voilà. Ok, ah, c'est marrant et tout, ok, c'est marrant. Non, mais du coup, en vrai, c'est cool si t'es pas trop fâché et tout. On espère que Keke va nous permettre de remonter un petit peu et tout, c'est tranquille et tout. Mais du coup, c'est carré. Mais en vrai, de toute façon, les matchs. C'est Nicolas Sarkozy et j'ai un avis à donner là-dessus. Voilà. Moi, je pense pas que Kylian Mbappé c'est une bonne chose pour le Stade Malherbe de Caen. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a des bien meilleures choses à faire pour le Stade Malherbe de Caen et je pense pas que Kylian Mbappé soit une bonne solution pour le club. Non, mais de toute façon, je t'arrête, mon Nico, je t'arrête 2 secondes. Au bout d'un moment, le kiki, tout le monde l'emmerde. Pardon, bonjour, c'est Didier Deschamps. Au bout d'un moment, tout le monde l'emmerde. Bah oui, mais attends, un moment, si tout le monde l'emmerde, c'est qu'il y a une raison, attends. Mais non, mais au bout d'un moment, c'est un jeune garçon. Bon, voilà, vous, comme vous aviez 24 ans, vous étiez dans la chambre en train de vous palucher, on venait pas vous emmerder, quoi. Le kiki, on lui en demande de la droite à gauche. Je suis obligé de te couper, là, si j'arrive monter, je suis obligé de te couper, c'est pas... Non, Didier, tu peux pas dire ce genre de choses, non, c'est pas acceptable, respecte-le un peu, et je pense pas que Kylian,
il s'astique l'astico comme ça, tout seul dans sa chambre. Je Eh pense non, que mais de toute il doit façon, avoir plein de beaux RS autour de lui, il doit s'amuser. excuse-moi, Jean-Yves, excuse-moi, Eto, c'est marrant, c'est Orelsan, salut. Mais du coup, je voulais juste te dire, c'est un peu limite ce que tu dis, donc je pense qu'on va rendre l'antenne, Eto, parce qu'il faudrait pas qu'on dérape, Eto. Eh, Comme mais ça, tu rentres, si je pouvais avoir une petite phrase de conclusion, Eto, c'est que le stade Malherbe de Caen, elles vont se relever. Nicolas Sarkozy, je pense qu'effectivement, il faudrait rendre l'antenne. Ouais, Voilà, et de toute façon, rendre l'antenne. au fond, je crois que la terre est ronde, Eto, donc on reverra bientôt le stade Malherbe. Allez, salut, Ouais, ok. ouais, ouais, ouais. Et c'est Nicolas Sarkozy, je suis d'accord, faut rendre l'antenne. Merci beaucoup pour ce débat d'idées à tous nos invités. Oui, c'est Et, magnifique. et Zizou, Ah, bon entendeur. c'était super. C'est agréable d'avoir des gens comme ça qui viennent témoigner, qui viennent parler de la vraie vie, des vraies choses. Et je pense que ça se Nicolas reproduit. Sarkozy, comment je l'ai bien. Ah non, mais franchement, tu l'as bien, Nicolas Sarkozy. Hein. Attends, J'ai bossé, hein. parce que souvent les gens le font de façon pro-caricaturale. Là, on n'était pas dans la caricature. Ça ressemblait pas à la caricature qu'on en fait, quoi. Ouais. Absolument, j'étais accurate, comme disent les anglo-américains. Ah, je sais pas du tout, je connais pas du tout la langue. Mais en tout cas, c'était un super moment qu'on a passé ensemble. On a bien rigolé et c'est quand même super de nos jours de rigoler. On en a souvent bien besoin dans ce monde assez terne et morose. Donc je te remercie À bon beaucoup. entendeur. À bon entendeur, effectivement, parce que Ouais. je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Peut-être qu'on se reverra très bientôt. Ah bah oui, peut-être que ça peut revenir rapidement dans une petite émission. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec toi, bon entendeur. Donc bah oui, pourquoi pas revenir à bon entendeur. Eh bien, nous verrons. Et puis nous, avec Nico le Foot, nous serons là la semaine prochaine. Je serai là la semaine prochaine, puisque je le rappelle, tout le monde a été licencié. Nous cherchons toujours des sponsors. En tout cas, nous serons là la semaine prochaine. Nous ne dérogeons pas à la règle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à bon entendeur. Bon entendeur. Zizou le Foot, merci beaucoup d'avoir participé. Allez vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ah oui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Allez, ciao! Allez, peace.